Cendrillon, complètement fauché, vient réclamer sa dette au jeune héritier mais tombe accidentellement dans ses bras. L'atmosphère romantique à peine installée, Lisa relève brusquement la tête et repousse Case. Cette poussée est si forte que Case heurte l'étagère derrière lui, ce qui lui cause non seulement un saignement de nez mais endommage aussi l'écran de sa montre en édition limitée mondiale. Furieux, Case exige que Lisa le dédommage. Quand celle-ci suggère naïvement de lui cueillir 100 fraises en compensation, Case explique avec résignation que même 1000 kilos de fraises ne suffiraient pas à couvrir les dégâts causés à sa montre. Curieuse, Lisa demande le montant exact, et Case lance négligemment le chiffre de 100 millions, ce qui pétrifie Lisa qui remet en question l'avarice de Case, si riche mais si pointilleux. Après une négociation animée, Case fait une concession, il accepte de déduire les 2 millions qu'il lui doit et considérera l'affaire réglée si elle paie 5 millions. Le visage de Lisa exprime regret et stupéfaction venue pour réclamer une dette, elle se retrouve maintenant avec une dette encore plus grande. Pendant ce temps, la vie de Case connaît aussi un tournant. N'ayant pas hérité de son grand-père, il perd rapidement ses ressources financières et doit quitter son hôtel de luxe, épuisant une douzaine de cartes de crédit pour régler ses frais d'hébergement. Case tente de demander l'aide de sa famille, mais découvre que son père est également en difficulté et que sa mère refuse désormais d'encourager ses dépenses, insistant pour qu'il trouve lui-même un moyen de gagner sa vie. À court d'options, Case cherche l'aide de son frère et rencontre par hasard Owen qui sort du travail, apprenant ainsi qu'Owen est un subordonné de son frère. Apprenant qu'Owen et Lisa ont prévu d'aller dans un restaurant de barbecue, Case entraîne immédiatement son frère et les rejoint sans gêne à leur table. Bien qu'Owen soit visiblement mécontent de ce fils à papa, il ne peut pas refuser directement en présence de son patron. À peine Case assis, Lisa devient exceptionnellement nerveuse. Quand Case lui fait des œillades, Lisa, pour rabattre son arrogance, fait semblant d'être intime avec Owen en lui prenant le bras, déclarant qu'Owen est son petit ami. Ce geste provoque clairement le mécontentement de Case qui, voyant Owen servir Lisa, perturbe délibérément le moment en faisant semblant d'éternuer juste quand Lisa ouvre la bouche, la dégoûtant au point qu'elle fronce les sourcils, tandis qu'Owen reste figé, cuillère en main, ne sachant que faire. Profitant que Lisa soit aux toilettes, Case l'arrête à la porte, lui demandant pourquoi elle l'a enlacée dans l'entrepôt alors qu'elle a un petit ami, menaçant même d'en parler à Owen. Lisa, indifférente, admet qu'Owen n'est pas vraiment son petit ami et qu'elle a dit cela uniquement parce que le patron d'Owen était présent. À cette nouvelle, le visage de Case s'illumine instantanément. Le lendemain, chassé de chez son frère, Case n'a d'autre choix que de se réfugier dans l'entrepôt au trésor. Pour résoudre son problème d'hébergement, il appelle Lisa, exigeant d'abord fermement qu'elle rembourse sa dette. Lisa, paniquée, explique qu'elle n'a pas d'argent actuellement et lui rappelle, avec des gestes, leur accord de remboursement sur 5 ans, ne comprenant pas pourquoi il réclame soudainement sa dette. C'est alors que Case change brusquement d'attitude, prenant un air nostalgique, exprimant combien elle lui manque et lui demandant de venir le voir immédiatement. Déroutée par ce changement d'attitude soudain, Lisa repense à tous leurs moments ensemble, affichant une expression confuse mais pleine d'espoir, se demandant s'il est tombé amoureux d'elle, tout en pensant que c'est presque impossible. Étonnamment, Lisa se prépare soigneusement et se rend au rendez-vous. Quand Case voit Lisa transformée, il est instantanément stupéfait par sa beauté, si ébloui qu'il reste immobile, oubliant momentanément son véritable objectif.